Cette semaine, DDF s'est rendu à Londres pour l'entrevue. Et notre hôte est une ancienne gloire d'Arsenal et de l'équipe de France. Champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000, 2 fois champion d'Angleterre avec Arsenal en 2002 et en 2004, il est aujourd'hui l'un des ambassadeurs des Gunners. Il est au micro de DDF pour parler de Didier Drogba, de Kolo Touré, d'Emmanuel Eboué. Bienvenue à Dimanche de foot. Back against Pires, who's left him and left Schmeichel. That is an outstanding goal. It's Pires. Oh, how about that? Robert Pires didn't twitch a nerve before it hit the back of the net. Well, it's just about the perfect free kick in respect. Pace and trajectory are absolutely... Couldn't help Pires. Fantastic. What a way to claim your hat-trick. The merest of mistakes by Telfer. Pires seized up the situation and chipped the ball brilliantly over. Quel est votre rôle à Arsenal? Aujourd'hui, j'ai un rôle d'ambassadeur. Je voyage beaucoup en Afrique, en Asie, notamment en Chine. Tout le monde le sait, c'est que Arsenal est un grand club, mais c'est aussi une grosse marque. Donc pour le marketing, pour le développement, pour mettre aussi des soccer schools, il y a beaucoup d'académies qui sont en train de se monter, notamment encore du côté de la Chine. En Afrique aussi, Arsenal est beaucoup représenté. Voilà un petit peu mon rôle qui consiste à représenter Arsenal, tout simplement auprès des sponsors et des fans. Didier Drogba au Canada. Quel est votre regard sur ses performances en MLS? Je suis honnêtement très content et très heureux de ce qu'il peut faire et accomplir. Ça prouve qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Tout simplement parce que les gens, dès que vous avez 33, 34, 35 ans, on a l'impression que vous ne savez plus jouer au ballon. Certes, physiquement, c'est dur, c'est compliqué parfois, mais après, vous jouez sur d'autres qualités. Et Didier est en train de le faire, il est en train de le démontrer en MLS. On est d'accord, ce n'est pas le même rythme qu'en Europe, notamment avec la Première Ligue, mais en tout cas, il s'est adapté à ce football américain. Et en tout cas, moi, je lui tire mon coup de chapeau parce que je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas évident. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que c'est un grand professionnel et beaucoup de jeunes doivent prendre exemple sur lui. Ouais. Le voyez-vous de retour à Chelsea cet hiver pendant la trêve en Amérique? Ouais, ça serait pas mal, parce qu'il a cette expérience, il peut aider les joueurs de Chelsea qui actuellement ne vont pas très bien, donc il peut leur donner quelques messages, leur dire des choses importantes parce qu'il a un vécu et puis parce que quand on est jeune, on se doit d'écouter un peu les anciens. Donc à mon avis, s'il décide de revenir, moi, je trouve que ce serait une bonne idée pour lui et aussi pour le staff de Chelsea. Pouvez-vous nous faire un pronostic pour le Ballon d'Or africain 2015? Je t'aurais dit Yaya Touré sans problème, sans hésitation. Sauf que là, Aubameyang, il est en train de placer la barre assez haute par rapport à ce qu'il fait avec le Borussia Dortmund. Depuis le début de la saison, je trouve qu'il est fort, il est régulier, il fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire marquer des buts, chose qui n'est pas facile, c'est pas évident non plus. Donc je pense que ça va se jouer entre les deux. Maintenant, je pense plutôt encore pour Yaya Touré. Ouais. Passons aux Ivoiriens avec lesquels vous avez joué, en commençant par Kolo Touré. Quel est votre souvenir le plus fort à ses côtés? Kolo Touré, c'est la fashion, c'est la façon de s'habiller. Un jour, il est arrivé pour une émission il est arrivé avec un costume, waouh, voilà, c'était made in Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est Kolo, voilà, c'est Kolo Touré dans toute sa splendeur. Après, au-delà de ça, ça a été un super coéquipier, un gars sur qui on pouvait compter.
Ouais, toujours disponible, le vrai défenseur, le vrai, j'ai envie de dire, défenseur africain, c'est-à-dire quand il fallait faire mal, ben, il faisait mal, il n'y a pas de problème, il avait peur de personne. Et donc, ouais, c'était, honnêtement, on a passé des bons moments avec Kolo Touré, ouais. C'était pas mal. Et Eboué? Le fou, c'est un fou. Ouais, mais dans le bon sens du terme. Hein. Mais ouais. Alors, quand vous aviez les deux dans le vestiaire, c'était terrible. La musique, l'ambiance, surtout la musique africaine, bon, normal, hein, je vais rien vous apprendre. Et puis surtout, un grand danseur, quoi. Ah ouais, non, mais... Manu, on a eu des barres de rire avec lui. Ouais. Ah ouais, il est impressionnant. Et puis après, cette façon de parler, de s'exprimer, toujours avec le sourire. Moi, j'adorais, c'est comment il parlait Arsène Wenger, parce qu'il le tutoyait en fait. Ouais, il s'en rendait pas compte. Moi, tu vois, coach, là, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et nous on disait, mais attends, mais c'est ton pote ou quoi, le coach? Bon, enfin, que des trucs comme ça. Mais après, venant lui, c'était naturel. Arsène, il l'a toujours accepté, il n'a jamais rien dit. Il savait qu'après, il y avait une forme de respect, il le connaissait bien, il a été le chercher. Et c'est pareil, c'est un joueur qui nous a aidés. Et ce que je remarque par rapport aux Africains qui ont joué, évolué avec nous, franchement, ils ont été très, très professionnels, jusqu'au bout. Hein. Ce sera qui le prochain Ivoirien à Arsenal? Alors, le prochain Ivoirien à Arsenal, c'est une bonne question. Je ne serais pas étonné, par exemple, en janvier, qu'Arsène décide de prendre un Ivoirien parce que, justement, dans le secteur défensif, il y a un manque. Parce que, malheureusement, on a perdu Arteta et Coquelin, donc il peut y avoir une possibilité pour le mois de janvier. Ouais. Quand est-ce que vous venez en Côte d'Ivoire? J'attends que Kolo Touré ou Manu Eboué m'invitent. Mais ils le savent, hein, je leur ai déjà dit il y a longtemps, donc on verra. En tout cas, j'ai la chance de voyager beaucoup, encore une fois, en Afrique, pour Arsenal. Prochaine étape, ouais, la Côte d'Ivoire, avec mes amis ivoiriens, avec grand plaisir. J'attends, mais par contre, j'attends l'invitation. Pires. Oh, what a shot! It's a fabulous goal from Robert Pires. Pires. Oh, what a shot! It's a fabulous goal from Robert Pires. It was in from the moment he hit it. And it's Liverpool 1, Arsenal 2. What a goal. Youngberg. Trying to get back against Pires, who's left him and left Schmeichel. That is an outstanding goal from a magnificent player, enjoying the season of his life, Robert Pires.